La chronique culinaire avec Benoît Tardy. Une présentation de votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique culinaire présentée par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Je suis en compagnie de mon habituel collègue et chef cuisinier ici au magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Benoît Tardy, bonjour. Bonjour. Comment ça va? Très bien. Oui? Oui. Bon, on travaille fort? Toujours, vous le savez, hein, toujours plein d'idées, toujours plein de bonheur. Oui. Ça veut dire, le bonheur, oui. Ça, tu nous en parles. Oui, tu es heureux dans... Ah, j'adore ce que je fais, puis c'est mon métier. Puis tous les jours, je rentre avec ma belle équipe, avec mon nouveau chef que j'ai reçu, ça fait environ 6 mois. Ça va bien. OK. Maintenant, qu'est-ce que... c'est le mois de mai? Oui. Qu'est-ce que tu as de spécial au mets préparé? Comme vous savez, on a toujours nos pâtes fraîches, faites maison. On a des fettuccini fraîches. C'est des pâtes fraîches avec des linguines, 3 sortes de sauces. On a la sauce vegan, de Jean-Philippe, la bolognaise. Ensuite, on a une sauce rosée aussi bolognaise, mais sans viande, mais vegan. Ensuite, on a marinara, sauce rosée, puis Alfredo qu'on a. On peut, avec les condiments, on a toujours du bacon, on a toujours du poulet, des crevettes, du pancetta. Ce que je comprends, là, c'est qu'on peut faire le plat qu'on veut. Puis après Oui. ça, vous le préparez pour... Oui, ça veut dire, vous avez, faites chauffer. on a environ peut-être un plat comme ça. Ouais. Vous mettez qu'est-ce que vous voulez, c'est au poids. C'est un prix très raisonnable. Ça joue entre, je peux vous dire, entre 8 et 12 $, tout dépendant. Si vous en voulez un plus haut, c'est vous qui décidez. C'est de base ce que vous allez mettre dans votre assiette. C'est ça. Ça veut dire si vous voulez plus de pâtes, moins de pâtes, plus de sauce. C'est vous autres qui décidez. Si vous voulez une louche, je suis un style plus sauce, vous allez dire, mais mettez-moi un peu plus de sauce. Si vous avez moins de sauce, on met plus de pâtes. Puis c'est ça, on met ça, on vous fait sauter comme dans une poêle comme ça en bas. On fait sauter tous les légumes comme dans un restaurant, on fait sauter. Vous nous voyez faire comme à la maison. On vous fait sauter ça, on rajoute la sauce, on met les pâtes, on vous sert ça chaud, vous partez avec en dedans de 2 minutes, tout est prêt. OK, on peut le porter à la maison? Oui, si vous voulez froid aussi, mais c'est mieux chaud, je trouve que ça fait comme été. Là, vous allez manger ça un petit peu. On a toutes nos tables qui sont bien alignées en face pour l'été. On a des tables à pique-nique sur le long du magasin. On a environ peut-être 8 tables. Ça veut dire que je pense que le monde sont capables d'aller manger là, selon les distanciations, s'ils sont encore appropriées à partir d'aujourd'hui. Hein? Voilà. On ne cesse pas d'innover ici. Ah non. Puis on a aussi notre bar à salade qui marche très bien, avec une variété, des radis, des concombres, on a de l'édame, on a toutes sortes de choses que vous pouvez faire à vos salades. Puis le monde apprécie beaucoup avec une vinaigrette balsamique, on a une vinaigrette un petit peu plus standard. Puis on s'en va avec ça. Avec notre bar à poutine qui est parti, qui va super bien, je pense qu'à tous les jeudis, vendredis, à partir de 4 h jusqu'à 7 h, là, tout dépendant les fermetures. Là. C'est sûr qu'on essaie de fermer le bistrot un petit peu plus tard, mais le jeudi, vendredi, on a du ménage à faire aussi. C'est pour ça qu'on ferme vers 6h30, moins quart, pour qu'on ait 45 minutes pour tout ramasser, faire notre ménage pour que tout soit propre le lendemain. C'est pour ça qu'on ferme peut-être un petit peu plus de bonheur pendant ces périodes-là. C'est pas parce qu'on veut pas vous voir, mais c'est parce qu'on a du ménage beaucoup à faire. Il faut que la clientèle comprenne un peu aussi. Ah non, des fois, il arrive à la dernière minute, on fait des frites. On garde des frites pour la poutine un peu aussi. Comme le poulet, des fois, ça se peut c'est vrai à moins quart qu'il n'y en ait plus. C'est pas parce qu'on veut pas. Mais OK. Et pour l'été, est-ce qu'il y a des nouveautés qui s'en viennent? Pour l'été, il y a toujours... j'ai un nouveau wrap qui s'en vient. Est-ce que la pizza, parce qu'à un moment donné, il y avait les 5 à 7 le vendredi. Oui, mais la plupart qu'est-ce que je fais, peut-être pendant la semaine, des fois, il y a des pizzas nouvelles qui apparaissent. Là, c'est parce qu'on récupère tout notre bar à pâte, on récupère beaucoup on fait des belles pizzas fraîches avec. C'est avec des légumes, on fait des pizzas végétariennes, puis tout là, qui s'en viennent présentement. Puis après ça, qu'est-ce qui va s'en venir peut-être en juin, juillet, peut-être mon comptoir à pizza fine. Vous faites votre propre pizza, vous partez avec, ou on les fait cuire, puis vous partez avec. On aura l'occasion d'en parler. Ça, c'est des gros projets, ça. Oui, mais c'est le fun. Oui. Là, tu nous prépares aujourd'hui un mijoté de saumon aux champignons. Oui. Qu'est-ce que je veux dire? Dans ma recette, qu'est-ce qui est le fun? Je vais vous le faire rapido presto comme ça. On est capable de le faire dans la mijoteuse aussi. Comme dans la dans la mijoteuse. Hein, oui, mais c'est ça. Mais quand je l'ai pris, la recette, j'ai trouvé ça génial. Je vais vous la présenter comme je la ferais comme à la maison. Puis, vous pouvez la faire dans la mijoteuse. La seule chose, on va prendre le saumon comme ça. On va tout le couper en cubes. On le mettrait dans un sac Ziploc. OK? On rajouterait la crème de tomate comme ça. On rajouterait la quantité comme ça. On mettrait les champignons. On les fait zup. On les tâche. On brosse tout ça. On met ça dans le congélateur. Après 2 jours, on va dire si vous voulez le manger la semaine prochaine, le lundi, vous le sortez, la veille, puis vous le mettez dans votre mijoteuse
le bloc. OK, ah oui. Puis vous le laissez à 1h30 à 2h30. Puis quand vous arrivez, tout est déjà prêt, tout est ça. La recette est basée. Le goût... C'est ça. La mijoteuse, le produit va être semi-gelé, peut-être encore un peu. Ça veut dire que vous mettez ça dans votre mijoteuse, vous partez, je sais pas, vous le mettez à 7h, vous arrivez sur l'heure du dîner, à médium ou l'eau. Puis vous avez toute votre petite cassolette de saumon déjà toute prête. Là, je vais vous le présenter de la façon du chef. Là. Je vais vous la présenter comme ça donnerait, mais pas congelé. OK, pas congelé. Ça veut dire qu'on va prendre... Comme si on le mangeait là. Ah ouais, sur le pouce, comme on dit. Bon, on va prendre ça comme ceci. Un beau morceau de saumon qu'on retrouve dans notre belle poissonnerie qu'on a ici. Oui, un beau morceau. Puis, t'enlèves toujours la peau, hein? Oui. On la garde juste, comment je pourrais dire, c'est parce qu'elle, il y a beaucoup, c'est les écailles qui restent beaucoup. Tu sais, le filet de truite, des fois, on la garde parce qu'elle vient croustillante, elle vient super belle. Ça donne un beau produit texturé, tu sais, solide, puis elle est comestible un peu. Celle-là, elle a plus des écailles, puis ça va vous coller dans la bouche. OK. On va faire des beaux petits cubes. Je trouve ça le fun, tu sais, c'est des recettes simples. Vous savez, j'ai dit, comme le monde me dit, Benoît, il dit, tu le fais, pas compliqué. C'est comme notre comptoir de pâtes, c'est pas trop compliqué. Comptoir à salade. Au début, tu sais, quand j'annonce ça à mon équipe, tu sais, malgré que mon équipe, j'ai une super bonne équipe, des bonnes travailleuses, puis j'ai aussi mes étudiants qui sont là. J'en ai 4 présentement, puis je trouve que, tu sais, des fois, on entend que les jeunes sont moins, mais je peux vous dire que mes 4 étudiantes que j'ai présentement dans mon département, ils travaillent très bien. Puis je voulais leur féliciter. Ah, c'est le temps. Hein? Je trouve ça le fun que les 4 jeunes filles que j'ai qui travaillent aussi bien. Sont motivées. Sont motivées, puis avec un boss qui est drôle un peu, je pense que ça l'aide un peu. Non, mais je voulais les remercier. Ça ne doit pas être un boss difficile. Non, mais toute l'équipe aussi, là, j'ai Nathalie, j'ai Carmel, j'ai Marlène qui s'occupe beaucoup des wraps. L'été, ça roule beaucoup. J'ai Pauline qui travaille au bistrot, j'ai Francine aussi. Puis j'ai mon petit gars aussi qui travaille au bistrot. Ensuite, j'ai Marjolaine, j'ai Marlène. J'en ai beaucoup, là. J'ai au-dessus de 13-14. Puis tout ensemble, on forme une équipe exceptionnelle. Puis je voulais les remercier pour ça parce qu'on va avoir une grosse été aussi, tout dépendant de l'achalandage. Parce que si ça reste comme c'est là, le monde va rester à Montmagny. On n'aura pas beaucoup de touristes. Puis c'est grâce à eux autres si on peut créer des affaires puis qu'ils viennent intégrer. C'est pas juste à moi, c'est toute l'équipe tout ensemble. Mais ça prend un bon leader. Ah oui, mais on aime bien ça. Puis je suis fier de mon équipe, je vais vous le dire. Là, je le dis peut-être, je répète, là, mais je suis fier de mon équipe présente. C'est le temps de le dire, puis c'est le temps de les remercier. On a une promotion qui est en vigueur jusqu'au 1er juin. Là, il vous reste 2 semaines à peu près. C'est un plus pour ta maison, donc à gagner carte cadeau échangeable chez Cuisinerie et compagnie. Alors, c'est une carte d'une valeur une carte cadeau d'une valeur de 200 et une carte d'une valeur de 100 $. Est-ce que si vous achetez des produits naturels, des produits spécifiés là, sur la promotion, on va vous remettre, de toute façon, la caissière va vous remettre le coupon si vous achetez le bon produit. Alors, c'est tous les produits naturels sélectionnés. Alors, vous pouvez, le tirage aura lieu le 1er juin. Vous pouvez gagner ces cartes cadeaux, là, une de 200 $ et 4 de 100 $ quand même. C'est un beau cadeau. Alors, c'est du 1er mai au 31 mai. Donc, comme on est le 13 aujourd'hui, il vous reste 2 semaines. Alors là, on vient de faire... On va saisir le saumon. Oui. On va saler. On va poivrer et saler. Comme ceci. On va laisser saisir comme ça. Qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre nos petits champignons. C'est comme vous voulez, on peut les faire très minces. Moi, je les aime un peu plus gros. Tout dépendant, comme ça va selon vos goûts. Là. Il y a beaucoup de sortes de champignons maintenant. Hein? Oui, à cette heure, on a des champignons. Qu'est-ce qui est le fun en bas? On a des champignons séchés. On a comment on appelle ça? Je ne sais pas tous les noms, mais c'est des champignons qu'on met dans l'eau. Ils reviennent comme s'ils étaient frais. On appelle ça des champignons déshydratés. Puis ça donne des beaux produits vraiment... Avant, on mangeait des champignons blancs. Là, puis ça, c'est des champignons bruns. Ma conjointe achète, là, puis bon, c'est tellement bon. Mais ça a un autre goût. Oui. Tu sais, puis... le monde, je pense que le monde commence plus à magasiner puis à cuisiner. Parce que vu qu'ils sont plus souvent à la maison... Ben là, c'est ça. Le plaisir qu'il nous reste, c'est de cuisiner. Hein? Parce que la seule chose que j'en remarque... des bons repas.
Je vois les personnes cuisiner, je vois les personnes avec leurs paniers, puis je vois que c'est plus la tendance à changer un petit peu. C'est dans le poisson, les viandes. Le monde recherche de la qualité. Il pose de plus en plus de questions. Puis, vous savez, on est dans une petite ville à Montmagny, tout le monde se connaît. Plusieurs personnes, des fois, qui demandent conseil. Puis, j'ai dit, moi, je peux vous donner des conseils, mais j'y vais avec selon leur goût ici. Je trouve que c'est un bon avantage on est bien chez d'aider notre communauté. On est bien aussi. chez nous, puis on est gâtés d'avoir un magasin comme ça ici. Oui, puis en plus, on a des produits de la région. On a les fraises, on a les pommes du Cap, on a beaucoup de choses, puis la coop est beaucoup pour ça. Puis dans le fond, la coop redonne à la population en ristourne. C'est un plus pour notre... Moi, ce que j'ai su, écoute, ma source est quand même fiable. Ah oui? Qu'on serait dans les 20 premiers magasins IGA du Québec. Donc, c'est quand même digne de mention. Oui, puis les mets préparés, il est classé peut-être un des premiers. Il est à Montmagny. Oui. Je ne sais pas quel rang il est, mais on serait dans les 20 premiers. Mais les mets préparés, on est beaucoup, on est bien classé dans les coops. Et ça, Benoît, moi, ça me motive. Moi, ma ville, je crois beaucoup à ma ville. Vous n'êtes pas tout seul, moi je crois à ma coop. Quand j'entends ça, des choses de même, c'est chez nous. C'est notre magasin chez nous. Soyez fiers, c'est nos choses. Ça me fait plaisir de le mentionner. Donc, on peut être fiers d'avoir un magasin comme ça. Un magasin coop, puis comme je vous ai dit, tu sais, les ça nous appartient, c'est quoi? Oui. Puis mes employés disent, Benoît, tu travailles beaucoup. J'ai dit, mais je travaille pour mes membres, je travaille pour la coopérative, parce que tout ce que je fais, c'est les membres qui en profitent. C'est ça. Puis je trouve ça valorisant. Je viens travailler, mais je viens pas travailler dans le fond. Je m'amuse en travaillant, puis je travaille en t'amusant. Puis tu sais, on fait nos recettes ensemble encore, puis vous le savez, ça va faire peut-être 200, 225 qu'on fait. Puis je me lasse pas de ça. C'est une période que j'adore. C'est de quoi qu'on s'amuse. Ben oui. On s'amuse. Ce qui est le fun aussi, c'est que les gens le regardent. On va prendre Est-ce que tu as mis, c'est de la... une crème de champignons. OK. Campbell, la traditionnelle. Oui. Comme je vous ai dit, c'est pas compliqué. On va tout comme ça, c'est. Benoît, je vais prendre quelques instants pour dire que ces produits-là sont disponibles pour l'été. Alors, Molson, Labatt, Boréal et Sleeman. Alors, si vous voulez, c'est une eau pétillante avec entre 4 et 5 du degré d'alcool. Donc, si ça vous tente une eau pétillante pour l'été, pour rafraîchir, c'est toujours des produits intéressants. Donc, toutes les compagnies sont représentées. Là. Molson, Labatt, Sleeman et Boréal. Vous voyez les très beaux produits. J'ai rajouté un peu de crème comme qui est marqué dans la recette. Dans le fond, tout ça bien mélangé dans le sac, sans cuire. Dans le fond, parce qu'il va aller au congélateur. Vous mettez ça, vous mélangez bien tout l'amalgame, vous mettez ça dans un sac Créovac, Ziploc, vous mettez ça dans le frigidaire, aucun problème. Vous pouvez le faire avec du poulet, même chose. OK. Vous le mettez dans votre mijoteuse, puis ça va vous faire geler, puis... Oui. C'est un beau produit, là. Vous voyez que c'est simple. Ça vous donne un beau produit splendide. Après ça, qu'est-ce qu'on va le mettre? On va le mettre dans la cassolette, hein? Comme ceci. Comme ceci, on va le mettre comme là. On va rajouter un peu de mozzarella. Mozzarella. Et là, c'est prêt. Et tu peux le mettre comme ça, congelé. Là. On peut le faire congeler comme ça. Puis après ça, vous pouvez le mettre au four. Dans le fond, il va être déjà cuit. Là, un petit peu de ciboulette qui vous donne vraiment une bonne touche. Puis vous voyez, là, je l'ai fait pour au moins 2-3 personnes. C'est sûr que d'habitude, on l'envoie un peu à broil pour que le fromage vienne fondu. Puis ça vous donne une bonne petite casserole de saumon et champignons. Mais là, justement, là, quand tu veux le mettre au congélateur, tu le laisses comme ça. Oui. Pour que à la sortie, on le mette au four. Oui. Et là, le fromage va fondre. Puis... C'est ça. Mais au four, on va le mettre à environ 200-250 pendant une demi-heure, 45 minutes. Mais dans la mijoteuse... Combien de temps? 45 minutes, on va dire s'il est congelé là, pour vérifier avec un thermomètre. Ou, comme je vous ai dit, dans la mijoteuse, vous sortez du congélateur la veille. Il n'est pas cuit, rien. Là. Vous le mettez carrément dans le congélateur comme ça. Vous le sortez, vous le mettez dans votre mijoteuse, sortir du sac, ça va faire comme un bloc. Vous le laissez là 1h30 à 2h30, puis ça va faire une casserole dans votre stock pot ou dans votre... Mijoter de saumon aux champignons, c'est ce que Benoît nous a proposé aujourd'hui. Donc, je vous rappelle que les recettes sont disponibles là, tout juste à côté des mets préparés. Donc, si vous voulez avoir la recette, les ingrédients,
tout est là. Puis Benoît peut vous conseiller, vous n'avez qu'à aller le voir au même préparé. Voilà, ça complète notre chronique pour aujourd'hui. Merci Benoît. De rien, fait plaisir. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre chronique culinaire présentée par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Bonne semaine, à la semaine prochaine.